Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes à nouveau d'être devant toi pour entendre ta parole. Ouvre notre entendement. Donne-nous la compréhension des mystères cachés de ta parole. Que cela nous fortifie et nous transforme. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous continuons par rapport à la nouvelle identité en Christ. Maintenant, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce que l'homme est devenu esclave de Satan. Puisque l'homme est un esprit, est devenu un esprit cadavre, un esprit mort. Donc, le diable, c'était la manigance du diable pour pouvoir contrôler l'homme. Alors que c'est l'homme qui avait le pouvoir. C'est à l'homme que Dieu avait donné la terre, de régner, de dominer sur la terre, de régner sur toute la terre. C'est à l'homme que Dieu avait donné ce pouvoir, cette autorité. Dans Genèse 1, 26. Et nous avons vu cela après la révélation que Dieu a donnée au psalmiste dans Psaume 115, verset 16. On me dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'était sa main. Le diable, nous avons vu comment est-ce que le diable, ayant perdu l'opportunité de régner au ciel, a été précipité sur la terre. Et comment toujours dans sa convoitise, a convoité maintenant le pouvoir, la richesse que Dieu avait donnée à l'homme, le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme, cette autorité que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre, il lui a utilisé cela. Il fallait qu'il lui usurpe cela parce que Dieu dit qu'il est un voleur. Il fallait qu'il lui vole cela, qu'il vole ce pouvoir à l'homme. Mais pour pouvoir voler ce pouvoir à l'homme, il lui faut placer l'homme dans une position de faiblesse. Il lui fallait passer l'homme, entraîner l'homme dans une position d'incapacité, où il va pouvoir dominer sur l'homme. Donc il fallait qu'il mette l'homme maintenant dans l'incapacité de dominer. Il faut qu'il amène l'homme à perdre son pouvoir de domination et que lui prenne maintenant le dessus sur l'homme pour placer l'homme dans une position d'esclavage. Et c'est comme ça que l'homme est devenu esclave. Nous avons vu que l'homme est devenu son esclave, l'esclave de Satan. C'est pourquoi l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme animal, ne peut pas par sa propre forme résister au diable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement dans 1 Jean 3, 8 que le diable pêche dès le commencement. Donc la nature du diable, c'est de pécher. C'est pourquoi un homme naturel, un homme animal ne peut pas résister au péché. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas résister au diable. Parce qu'il est devenu esclave du diable, donc il ne peut pas résister au péché. Parce qu'il est esclave du diable. Or la Bible dit dans 1 Jean 3, 8 que le diable pêche dès le commencement. Donc, il va falloir pour Dieu maintenant libérer l'homme pour que l'homme puisse reprendre sa position de domination et rentrer dans le plan originel de Dieu que Dieu a établi pour l'homme. Il va falloir que les choses changent. C'est-à-dire quoi? Que l'homme retrouve encore à nouveau sa position de domination. Sinon, étant toujours dans sa position d'esclavage par rapport à Satan, il lui est impossible de dominer, c'est clair. Un esclave ne peut pas dominer, un esclave ne peut pas régner, c'est clair. Donc, l'homme étant devenu esclave de Satan, il lui est impossible de s'affranchir de cet esclavage par sa propre force. Et comme vous savez, Dieu, il est impossible que Dieu échoue. Puisque c'est Dieu qui a dit à l'origine, dans Genèse 1, verset 6, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail et sur toute la terre. Alors, puisque c'est le plan originel de Dieu pour l'homme, c'est ça qu'on appelle les desseins de Dieu. Ça, c'est les desseins de Dieu pour l'homme. Ce qui diffère de la destinée de Dieu pour un homme, c'est-à-dire ce qui est encore la destinée d'un homme. Vous savez, la destinée d'un homme peut échouer, mais les desseins de Dieu n'échouent pas. La destinée d'un homme, c'est quoi? Dieu avait dit, Adam, toi, tu dois régner. Vous voyez? Sur les poissons, sur les bétails, sur tout ça là. Et ça a commencé. Parce que Dieu, quand Dieu te donne une mission, Dieu te donne tous les moyens de la mission. C'est comme ça. C'est lui-même qui pouvoir. Ce n'est pas à toi d'aller chercher les moyens de la mission. Non, ce n'est pas possible. Et vous savez, la chose, c'est normal. Parce que lorsque quelqu'un, même dans ce monde-là, quand on recrute un agent dans une entreprise, on lui confie une tâche, on lui donne les moyens. Quand on ne donne pas, il réclame. Il crie. C'est pourquoi des fois on voit les grèves, tout ça là. Mais vous voyez, les hommes, même quand ils sont pécheurs, même les hommes aussi méchants qu'ils sont, ils savent qu'un homme, une mission, des moyens. C'est-à-dire quand on prend un homme, on lui donne une mission, on doit lui mettre des moyens à disposition. À plus forte raison, Dieu qui est bon ne veut pas donner de mission
à quelqu'un, ne pas lui donner les moyens, ne pas mettre les moyens de cette mission à sa disposition. Et c'est ce que Dieu fait toujours. C'est pour cette raison que Dieu va créer l'homme différemment. Parce qu'il savait que l'homme devait dominer sur les animaux, devait dominer sur la terre, sur les ressources de la terre, sur tout ce qu'il y a sur la terre, sous la terre. Dieu savait que l'homme devrait être le chef de tout ça là. Donc il fallait que Dieu mette dans l'homme quelque chose qui le rend supérieur à toutes ces choses. Le rend supérieur aux animaux, aux éléphants, aux requins, aux lions. Il fallait que Dieu mette dans l'homme quelque chose qui lui permet de dominer. Et quelle est cette chose qui permet à l'homme de dominer sur ces choses? Ces choses ne pouvaient être autre chose que quelque chose de semblable à Dieu lui-même. Et Dieu lui-même domine sur tout. Puisque Dieu lui-même est esprit, comme il dit dans Jean 4, 24, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Donc, Dieu lui-même étant esprit, il fallait maintenant que ce soit l'esprit. Donc, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme avec, il a mis l'esprit dans l'homme, ce qui le différencie des animaux, distingue l'homme des animaux. Alors, à partir de cet instant, lorsque l'homme est devenu esclave maintenant, il faut que l'homme retrouve, puisque Dieu ne peut pas échouer. Alors, Dieu, au départ, comme je disais, il y a la destinée de l'homme, la destinée que Dieu a établie sur un homme, qui est la destinée de l'homme, ou qu'on appelle, d'autres appellent le destin d'un homme, qui est différent des destins de Dieu. Alors, les destins de Dieu, c'est quoi? C'est l'objectif que Dieu veut atteindre de façon globale. Dieu, lui veut atteindre un objectif clair à lui. Ça ne peut pas échouer. Maintenant, le destin ou la destinée, c'est quoi? C'est le fait que Dieu, en voulant atteindre un objectif, choisisse un homme ou choisisse quelqu'un pour dire c'est avec lui que je vais atteindre cet objectif. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, en élaborant ses desseins, te choisit toi pour jouer un rôle particulier dans l'accomplissement de ses desseins, alors ça devient ta destinée. C'est ça la destinée d'un homme ou le destin d'un homme. Maintenant, quand Dieu t'a choisi pour jouer un rôle dans l'accomplissement de ses desseins, il met aussi les moyens nécessaires pour pouvoir jouer efficacement ce rôle. Il met les moyens nécessaires à l'accomplissement efficace de ce rôle. Il met ces moyens à ta disposition. C'est ce qu'il a fait en donnant, en créant l'homme avec un esprit, en disant faisons l'homme à notre image. C'est ce qu'il a fait. Et il lui a donné les capacités spirituelles requises au départ. Maintenant, comme Adam et Ève ont échoué, ça veut dire qu'ils ont raté les destinées, les destins. Mais est-ce que Dieu, lui, va rater ses destins? Non, ce n'est pas possible. Dieu, lui, n'échoue pas. C'est pourquoi, rappelez-vous, quand les gens louaient Jésus et Jésus, et ils ont dit à Jésus, oh, il faut leur dire d'arrêter de te louer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit non. S'ils refusent même de me louer, je vais susciter des pierres pour me louer. Ça veut dire quoi? Parce que la Bible dit clairement quoi? Tout ce que le Seigneur a créé là, a été créé pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour servir à la louange de sa gloire. C'est pour ça. Ça veut dire quoi? Si une créature refuse de l'adorer là, Dieu va susciter d'autres. Dieu a ses desseins. Les desseins de Dieu, c'est quoi? L'homme doit dominer sur la terre. L'homme doit régner sur la terre. Et à partir du moment où les premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, ont raté cette opportunité, ce que Dieu leur a offert, alors ils sont classés. Parce que Dieu propose et dispose suivant les choix des hommes. Malheureusement, beaucoup disent l'homme propose et Dieu dispose. C'est faux. L'homme ne propose pas et Dieu va disposer, non. Jamais. Dieu propose et dispose suivant les choix des hommes. Je m'explique. Dieu, lui, il a déjà proposé, il a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Voilà ce qu'il a proposé. Maintenant, il a disposé aussi pour pouvoir dominer là. Voilà, il a créé dans le jardin beaucoup de fruits. Au milieu là, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Maintenant, il a dit à l'homme, tu peux manger tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, dans les arbres qui sont au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance, parce qu'au milieu du jardin, il y a deux arbres. Mais au milieu là, parmi les deux arbres là, il y a un arbre que tu ne dois pas manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le second arbre qui est au milieu du jardin, tu peux manger, c'est l'arbre de la vie, tu peux manger ça. Tu peux manger tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas manger. C'est ça même le véritable problème. Tu ne dois pas manger ça. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors nous aurons le temps de revenir dans le développement de tout ça
sur ce que c'est que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mystère de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous reviendrons sur ça en détail. Alors, Dieu a dit le jour où vous en mangez, donc vous mourrez. Ça veut dire quoi? C'est disposé, ça. Dieu a disposé. Dieu a proposé à l'homme que tu vas régner, dominer sur la terre, sur les bétails, la mer, tout ce qu'elle en fait, tu vas régner sur tout ça. Mais il a disposé pour dire voilà les règles suivant laquelle tu dois fonctionner. Si tu violes ces règles-là, voilà les conséquences qui vont t'arriver. Voilà. Donc Dieu a proposé la vie et la mort. Mais à toi de choisir. Dieu a disposé. Maintenant, quand Adam et Ève ont désobéi et ils se sont écartés de ce plan-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va abandonner son plan général? Non, Dieu ne veut pas abandonner ce plan. C'est pourquoi Dieu immédiatement va mettre en place le plan de restauration. Ce qu'on appelle le plan de restauration. Et comment? Regardez l'énoncé de ce plan de restauration dans Genèse au chapitre 3. Verset 15, il dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est le plan de restauration que Dieu a déjà annoncé. Comment? Je vous explique. C'est une histoire, c'est un enseignement long. Mais j'exhorte votre patience. On ne va pas, comme le temps que nous avons un cours, 30 minutes, on ne veut pas tout décortiquer en 30 minutes. Donc on ira séquence par séquence. Tenez-vous bien, soyez confortable dans votre siège. Alors, ici Dieu est en train d'annoncer le plan de restauration pour dire quoi? Adam et Ève, les autres, ils ont échoué déjà. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu va dire, Dieu disait, c'est à la femme que Dieu disait ça. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. À qui Dieu parlait comme ça? Il parlait au serpent. Vous voyez, non? L'Éternel, verset 14, dit, l'Éternel dit au serpent. Le serpent, c'est qui? Ça, nous allons dans Apocalypse 12, là-bas, nous avons vu que le serpent, l'ancien serpent, c'est qui? L'ancien serpent, la Bible dit le dragon, le diable, Satan. C'est lui, l'ancien serpent. Et l'ancien serpent, l'ancien par rapport à l'Apocalypse, vous savez, les deux livres extrêmes de la Bible, c'est quoi? C'est Genèse et Apocalypse. Et dans Apocalypse, la Bible dit l'ancien serpent, qui est le diable et Satan. Dans Apocalypse 12, donc, l'ancien serpent, c'est quoi? Pour trouver l'ancien, là, il faut aller voir le livre le plus ancien de la Bible, c'est où? C'est dans Genèse. Et c'est là-bas on a parlé du serpent. C'est lui le diable. Et Dieu lui a dit, alors puisque tu as fait cela, donc vous devez comprendre que ce n'est pas un serpent qui rampe comme ça, là, qui est allé voir Adam pour le faire. Non, c'est le diable qui a pris la forme de serpent, c'est-à-dire le diable Satan. C'est ça que la Bible appelle l'ancien serpent. Dans Apocalypse 12, verset 6, il appelle l'ancien serpent le dragon. Voilà. Alors donc, ici, nous voyons que Dieu lui dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la poussière tous les jours de ta vie. Remarquez une chose ici. Vous allez voir que ici, ce n'est pas dit. Est-ce que le serpent, les serpents qu'on voit dans la brousse, ça mange de la poussière? Est-ce que les serpents là mangent de la poussière? Non. C'est les insectes, ils mangent les criquets. C'est ces choses-là que les serpents mangent. Donc nous comprenons aussi encore une fois que ce n'est pas le serpent qui rampe dans la forêt, que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors il dit, maintenant, verset 15, je mettrai, donc il parle au diable, Dieu parle au diable, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Pourquoi? Parce que c'est le serpent, c'est Satan là, qui est venu créer le dégât, qui a amené l'homme à désobéir à Dieu. C'est lui qui a amené l'homme, qui a séduit la femme, et la femme, à son tour, a séduit son mari, et finalement, ils ont désobéi à Dieu, tous. Alors, ayant désobéi à Dieu, Dieu a dit, maintenant, Satan. Parce que Satan était dans le but de gâter le plan de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut échouer? Dieu ne peut pas échouer. Donc comme Dieu ne peut pas échouer, Dieu, mais il dit, oui, Adam et Ève, vous avez déjà échoué. Mais moi, je remets en place mon plan de restauration pour arriver à quelque chose de meilleur que ce que le diable a gâté. Oh, toi qui m'écoutes, je vais te dire, Dieu a un plan meilleur pour toi. Ne sois pas désespéré. Ce que Satan a gâté dans le jardin d'Éden, Dieu, en mettant en place le plan de restauration, a mis en place un plan de restauration qui amène l'homme dans une dimension meilleure, supérieure à la première dimension dans laquelle il se trouvait dans le jardin d'Éden. Merveilleux. Veux-tu entendre? Allons-y. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit alors? Dieu s'est dit,
Voilà, Dieu, donc Dieu qui est sage. Dieu, rien n'est, la Bible dit que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Donc, ça là même que Satan fait là, Dieu n'est pas ignorant de ça. Dieu savait toutes ces choses. Mais Dieu, au même moment, comme il a créé l'homme avec le libre arbitre, Dieu ne veut pas être derrière l'homme. Comme il a dit, tu ne veux pas faire ça, Dieu ne veut pas être derrière l'homme pour dire, ah, tu veux faire, il faut arrêter. Non, Dieu ne veut pas faire ça. Comme beaucoup disent, mais Dieu même savait, mais pourquoi il a laissé l'homme pécher tout ça? Non. Dieu est un Dieu de principe. Et il ne se répand pas de ça. Donc, comme il a dit à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est quoi? Dieu a une volonté. Et Dieu est libre. Donc, l'homme aussi, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, dans l'esprit de l'homme, Dieu a mis une volonté de l'homme. Parce que nous avons déjà vu dans nos messages antérieurs qu'il y a l'esprit de l'homme dans l'homme. Donc il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme dans l'homme. Donc l'esprit de l'homme en lui là aussi a une volonté. Mais le plan de Dieu est que la volonté qui est dans l'esprit de l'homme, pour que Dieu continue de soutenir l'homme, la volonté qui est dans l'esprit de l'homme doit s'allier, se soumettre à la volonté de Dieu. C'est en ce moment que l'homme sera en harmonie parfaite avec Dieu et Dieu va le soutenir. Mais tant que l'homme quand même a aussi la possibilité de dire non, Dieu, je ne vais pas suivre ta volonté, mais je vais suivre autre volonté. Et Satan est venu proposer une autre volonté à l'homme et l'homme a accepté. Et à partir de cet instant, Dieu a laissé l'homme choisir. Parce que Dieu, lui, n'est pas un dictateur. Dieu est un Dieu autocrate. Il est digne. C'est un Dieu de dignité. Donc il veut régner sur les gens qui choisissent délibérément de leur propre gré, avec joie et amour, de l'adorer. C'est ça. C'est pourquoi il dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, pas les adorateurs hypocrites, qu'il adore en esprit et en vérité. Selon Jean 4, verset 24. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ils n'adorent pas Dieu par contrainte. Oh non, parce que Dieu là, il est fort vraiment, je ne suis pas content, mais je vais l'adorer quand même. Parce que comme Dieu là, c'est un dictateur, il impose sa loi aux gens. Non, Dieu n'est pas un dictateur. C'est les hommes qui sont dictateurs, lui n'est pas dictateur. Donc, lui il veut, parce que quel honneur Dieu peut tirer de ce qu'il voit que les hommes l'adorent par contre. Non, Dieu veut que les hommes l'adorent avec joie, que plaisir. C'est pourquoi il dit, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices. Tu vois? Tu dois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Dieu doit devenir doux. Doux pour toi, doux. Doux. Vous voyez, c'est comme un mariage. Un mariage peut fonctionner lorsque on force la femme à épouser l'homme. Non, ça c'est un bon mariage. Dans un vrai mariage, ça doit être de façon délibérée. Que la femme va choisir. Ça veut dire quoi? Quand la femme choisit d'aimer un homme, de se marier avec un homme, même si son papa, sa maman, ses parents, tout le monde dit, oh, cet homme est mauvais. C'est un mangeur d'homme. Tu vois, la femme va dire, je suis prêt, je préfère. Si c'est lui là seulement qui va me manger là, je préfère. Vous voyez? Ça, c'est l'amour. C'est ça le mariage. Donc, c'est ce que Dieu a voulu. C'est cet amour. C'est-à-dire, ce n'est pas une adoration forcée, mais c'est une adoration qui a pour base l'amour. L'amour. Aimer Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le plus grand commandement. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer, c'est l'amour. Le plus grand, le premier, le plus grand. C'est aimer Dieu de tout son cœur. Alors, donc, Dieu, comme l'homme a failli à ce niveau, donc l'homme a préféré suivre Satan qui est ennemi de Dieu, contre Dieu, en se rébellant contre Dieu. Dieu a dit, ok, d'accord, Adam et Ève, vous avez échoué, mais moi, je ne peux pas échouer. Moi, mon plan doit se reconstruire. Je vais reprendre les choses et les choses vont se mettre en ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, voilà le plan que Dieu a trouvé. Dieu a dit, il faut que je puisse piéger. Dieu a mis en place un plan pour piéger Satan. Piéger Satan pour faire quoi? Pour ramener, piéger Satan. Pour faire tomber encore Satan et ramener l'homme au-dessus de Satan. Et pour pouvoir le faire, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu va annoncer, c'est ça que Dieu va annoncer, mais comme Dieu est un Dieu de mystère, de sagesse et d'infiniment varié, quand bien même Dieu a dit ça, Satan n'a rien compris. Parce que Dieu lui a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Remarquons quelque chose ici. Nous savons que dans le plan divin, dans le plan normal, c'est l'homme qui possède la paternité de tout homme. C'est-à-dire quoi? L'homme masculin, c'est le masculin qui a la paternité et non le féminin. Mais ici, Dieu va dire la postérité de la femme. Vous lisez dans la Bible, vous allez trouver voir que
Dieu dit toujours, tel père a engendré tel fils et tel fils a entendu tel fils, ainsi de suite. Donc, c'est toujours garçon, garçon, garçon qui détermine, c'est le masculin qui détermine la postérité. Donc, dans le régime divin, c'est un régime patriarcal et non matriarcal. Mais systématiquement ici, Dieu parle un langage où on voit que c'est comme un régime matriarcal qui est en train d'être établi. Non, je vais vous expliquer quel est le problème. Dieu savait que dans son plan, quel est le schéma que Dieu a mis en place? Dieu a mis en place un schéma selon lequel il lui faut trouver un homme qui n'a jamais commis de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait un homme qui n'a jamais commis de péché. Que Dieu doit utiliser cet homme pour provoquer Satan. Et Satan va tuer cet homme. Comme il va provoquer Satan, Satan va le tuer. Et quand Satan va le tuer, comme Satan, lui, n'est là que pour gâter, il ne sait pas réparer. Alors, Dieu va lui dire à Satan maintenant, oh, Dieu va le convoquer, va convoquer Satan. Quand Dieu va convoquer Satan devant son tribunal, il va lui poser la question, pourquoi tu as tué cet homme? Vous savez, comme Satan est un menteur, Satan va dire non, il a mal fait, c'est pourquoi il l'a tué. Et il a péché, ok. Comme chaque homme a un livre auprès de Dieu, et ce livre s'appelle le livre des œuvres. Alors, Dieu va sortir le livre des œuvres de cet homme. On va fouiller de bout en bout pour voir jusqu'à la fin, jusqu'au jour où Satan a tué cet homme, pour voir est-ce que vraiment cet homme a péché. Et si cet homme n'a pas péché, alors Satan sera désormais accusé et condamné. Donc Satan sera coupable d'une faute grave, parce qu'il aura tué un homme qui n'a pas péché. Alors que lui-même sait que c'est celui qui a péché qui doit mourir. C'est le plan que Dieu a mis en place. Donc il dit, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il dit quoi? Je vais amener la postérité de la femme, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de la femme, à te créer de problèmes. Et après, il va t'écraser la tête. Au travers de quoi? Comment? En sorte que il va te provoquer jusqu'à ce que tu vas commettre une erreur grave. Et c'est cette erreur qui va te rendre sans force. Parce que avant, si tu as tué Adam et Ève parce qu'ils ont péché, tu as le droit de les tuer, on ne peut pas te condamner pour ça. Parce que si Satan vient devant Dieu et il dit, mais pourquoi tu as tué telle personne? Il va dire, oui, mais il a péché, toi-même tu as dit que le salaire du péché c'est la mort, donc je l'ai tué. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi toi qui m'entends là, si tu ne coupes pas pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que le sorcier te tue, ne pense pas qu'à cause de ça, le sorcier peut te tuer et après se repentir, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, aller au ciel. Toi tu iras en enfer. Parce qu'il t'a tué, il a le droit de te tuer. Parce que quoi? Tu es un pécheur. Le diable, donc il fallait que Dieu trouve quelqu'un qui n'a jamais commis de péché pour provoquer Satan et induire Satan en erreur, afin que Satan devienne impotent et inefficace, incapable de faire quoi que ce soit. Et maintenant cet homme, pour que cet homme soit un homme vraiment qui n'a pas péché, vous savez que le fils de l'esclave est un esclave, oui ou non? Oui, le fils de l'esclave est un esclave. Mais, donc, tous les hommes, si c'est un homme qui doit naître de la relation entre un homme et vous savez que la femme est comme la terre. Et l'homme est comme le semeur qui vient semer. C'est pourquoi, lorsqu'il y a relation entre un homme et une femme, l'enfant doit porter toujours le nom du père. Pourquoi? Parce que quand vous semez le maïs dans un champ, le maïs n'est pas la propriété du champ, mais le maïs est la propriété du semeur. C'est ça. C'est pour cette raison que l'homme, et vous allez voir, c'est pourquoi mais vous allez voir que l'ovule, pour qu'un homme naisse, l'ovule s'ouvre comme la terre s'ouvre pour accueillir la semence de l'homme, comme quand on va pour semer le maïs, et ça va rester là et germer. Donc c'est le même principe. La femme est comme la terre dans toute sa constitution, morphologie de bout en bout, et l'homme est le semeur. Ce qui veut dire quoi? Si c'est un homme qui doit naître, puisque Adam et Ève ont déjà péché, c'est pourquoi tous les hommes ont péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché d'Adam en réalité. Et comme le péché est dans le sang d'Adam, et tous les hommes naissant au travers des relations entre un homme et une femme, c'est Adam qui sème. Donc toujours la nature d'Adam est toujours là. Et ça se perpétue. Donc il fallait que Dieu trouve maintenant, créer un homme, mais dont le semeur ne sera plus Adam. C'est Dieu lui-même qui sera le semeur. C'est pourquoi ce sera, c'est pourquoi, comme ce n'est pas Adam qui sera le semeur, ou bien quelqu'un de la race d'Adam, un homme comme toi et moi qui sera le semeur, ce ne sera plus alors la postérité de l'homme. C'est pourquoi il dit la postérité de la femme.
Parce que si c'est quelqu'un qui naît d'Adam, puisque les fils d'esclaves sont eux-mêmes esclaves, et Adam étant devenu esclave de Satan, donc esclave du péché, alors s'il naît au travers d'une relation à un homme et une femme, quoi qu'en soit la disposition que Dieu prendra, la semence du péché est déjà dans son sang. Alors il va pécher. C'est pourquoi il fallait que Dieu trouve un autre processus. Au travers de ce processus, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui fallait trouver une terre. Vous savez, lorsque c'est une semence, lorsque vous allez prendre, si vous prenez des ronces ou des épines et vous semez dans la terre, la plus belle terre du monde, ça va sortir épines. Ça ne va pas sortir pommes de terre, on va manger, ou bien pommes frites, on va manger. Non, ça va sortir épines. Ça va sortir ronces. Mais si vous prenez pommes de terre, ou bien vous prenez raisin, vous allez planter sur une terre, même si la terre est n'importe comment, mauvaise n'importe comment, vous savez que si ça germe, ça ne va pas germer ronces ou épines, ça va germer forcément pommes de terre ou raisin, ou en tout cas ça va germer. Même si ce n'est pas gros, ça peut ne pas être gros comme si c'est une bonne terre, ça peut ne pas être rose joli, mais ça va germer pommes de terre avec toutes les substances naturelles qu'il y a dans pommes de terre. Voilà, c'est le processus. C'est pourquoi Dieu maintenant, pour créer un homme alors, qui sera sans péché, donc comme pomme de terre, il fallait trouver maintenant, il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a jamais péché. Mais voilà que Adam, là, lui, a déjà péché. Donc il fallait que ce soit Dieu lui-même. Il va déposer la semence, donc il va envoyer son esprit. Maintenant, puisque l'esprit de l'homme, on a déjà vu que dans le jardin d'Éden, ce qui a péché là, ce qui est mort là, c'est l'esprit de l'homme qui était mort dans l'homme. Et c'est en lui que le péché se trouvait, c'est lui qui est esclave en les mains, c'est l'esprit de l'homme qui est esclave en les mains de Satan, que Satan contrôle. Donc il fallait maintenant que Dieu crée un homme avec un esprit qui n'est pas sous l'esclavage de Satan, c'est un esprit qui n'est pas contrôlé par Satan. Il faut que Dieu crée cet homme. Or, tous les hommes qui naissent d'Adam et Ève, naissent de la relation entre un homme et une femme, donc à partir de la lignée d'Adam, tous ces hommes-là ont un esprit cadavre qui sont esclaves de Satan et donc on naît encore avec l'esprit cadavre sous l'esclavage de Satan. Donc il fallait que Dieu trouve maintenant, prenne un esprit qui n'est pas sous l'esclavage de Satan, donc qui est vivant, qu'il envoie maintenant pour prendre un corps humain. Donc il envoie dans une terre pour maintenant prendre la forme humaine et descendre. C'est pour ça, c'est pourquoi il dit la postérité de la femme. Et cet homme alors, c'est Jésus. Donc c'est pourquoi Dieu va envoyer son esprit alors vers une femme vierge. La femme vierge, c'est pour dire quoi? Il a cherché une terre quand même qui est plus fertile, une terre qui est plus propre. Quand bien même on sait que si tu prends pomme de terre ou bien tu prends raisin, tu vas planter dans une terre, même si la terre, ça, il y a des ronds, des épines, on sait quand même que ça va faire un fois germer, mais on sait que ça ne sera pas aussi gros, beau, joli comme si c'est une terre nettoyée, on a enlevé les cailloux, les ronds, tout ça là. Plus la terre est bien traitée, plus ça va sortir, la pomme ou bien le fruit qui va sortir sera un fruit joli encore. Mais on sait que même si c'est sur une mauvaise terre, ce qui est sûr, ça va sortir le même fruit. Mais ça ne va pas sortir avec la même beauté. Donc Dieu va choisir maintenant Marie, une vierge. Ce n'est pas parce que elle est vierge ou Dieu va, ce n'est pas parce qu'elle était sainte ou particulière. Non, non, le péché est en elle aussi. Le péché, parce que les gens confondent aujourd'hui, le péché était en elle aussi. Mais Dieu va choisir quelqu'un. Dans son plan, va choisir une vierge dans laquelle il va envoyer son esprit qui va prendre corps. Donc il a envoyé maintenant, c'est pourquoi il disait, ce sera la postérité de la femme. Donc c'est de là que vient la postérité de la femme. Donc c'était la logique de Dieu pour créer un homme qui n'aura pas l'esprit mort et esclave que Adam a reçu, que Adam a transmis, a fait hériter à tous les hommes au travers de sa procréation de génération en génération. Mais ce sera un homme à part entière, un homme spécial, un homme qui est créé maintenant avec un esprit sans péché, un esprit qui n'est pas sous l'esclavage de Satan, donc un esprit qui a de la domination sur Satan.
Un esprit qui est en harmonie. Parce que je vous avais dit dans le message précédent que tant que l'homme, l'esprit de l'homme est sous le contrôle de l'esprit de Dieu et est vivant sous le contrôle de l'esprit de Dieu, Satan lui-même sait qu'il ne peut pas dominer sur cet esprit, sur cet homme. C'est pourquoi Satan a tout fait pour amener l'homme à se désobéir à Dieu, pour que Dieu enlève son autorité, sa domination sur l'esprit de l'homme. À partir de cet instant, le diable peut avoir maintenant la force de contrôler, de dominer l'esprit de l'homme. Alors, Dieu va créer alors un homme nouveau qui a un esprit qui est sous le contrôle de Dieu, qui n'a pas péché, qui n'est pas alors sous la domination de Satan. Et c'est cet homme qui va pouvoir créer des problèmes à Satan maintenant pour écraser la tête de Satan. Dans la suite, nous verrons comment alors cela s'est déroulé jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce dans notre vie, pour cet enseignement, pour l'explication, la révélation des mystères cachés de ta parole. Prions comme chacun est en train d'écouter, tous ceux qui déjà, en entendant ces choses, n'ont pas encore choisi de donner leur vie au Seigneur Jésus pour quitter l'esclavage de Satan. Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce de prendre la meilleure décision maintenant afin de quitter l'esclavage de Satan et que Satan ne puisse plus dominer sur eux pour donner leur vie concrètement au Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.